Bienvenue à tous, chers abonnés et chers internautes, sur votre chaîne d'information panafricaine préférée, le Panafrica. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité brûlante du Cameroun avec un sujet qui fait grand bruit. Proclamation des résultats, le Conseil constitutionnel sème le doute et la polémique du service traiteur. Dans ce numéro spécial, nous allons décortiquer la date réelle de la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre. Nous allons surtout analyser en profondeur la polémique inattendue soulevée par un document du Conseil constitutionnel. Un simple détail logistique, le fameux service traiteur est en train de devenir le symbole des fractures sociales et de la déconnexion entre l'élite et le peuple camerounais. Nous vous donnerons tous les détails, les analyses et les réactions. Mais avant de commencer, nous avons besoin de votre soutien pour continuer ce travail d'information indépendant. Si vous appréciez la qualité de notre analyse et notre engagement, un simple geste suffit. Laissez-nous un gros pouce bleu pour encourager notre travail. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche de notification pour rester scotché des mises à jour de votre chaîne Le Panafrica. Si tout cela est prêt pour vous, on peut commencer. Accrochez-vous, car l'heure est à l'analyse pointue. Yaoundé, le 23 octobre 2025, l'attente autour des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun se prolonge, alimentant rumeurs et frustrations. Alors que l'opinion publique anticipait une proclamation officielle ce jeudi 23 octobre, un document ayant fuité sur les réseaux sociaux vient décaler la date, plus surprenant, ouvrir une polémique inattendue sur les fastes de la République, celle du service traiteur. Le report, une attente prolongée qui irrite. Initialement, plusieurs observateurs et sources médiatiques s'attendaient à ce que le Conseil constitutionnel, CC, seule instance habilitée à valider et proclamer les résultats définitifs, le fasse ce jeudi. Cependant, le scénario a changé. Le document révélateur. Un courrier, attribué au secrétaire général du Conseil constitutionnel et adressé au directeur général du Palais des Congrès de Yaoundé, circule depuis quelques heures. Ce document demande la mise à disposition de locaux, notamment la salle inaugurale et le grand hall, non pas pour le 23, mais pour le lundi 27 octobre 2025. Conséquence directe, l'incertitude électorale se prolonge de 4 jours supplémentaires. Dans un pays où les scrutins sont régulièrement marqués par des tensions post-électorales et des défis de légitimité, ce report, officialisé par une fuite plutôt qu'un communiqué officiel, ne fait qu'exacerber l'impatience et la méfiance de la population. L'attente des résultats, déjà longue, pèse lourdement sur la stabilité économique et sociale. 2. Le détail qui fait polémique, le service traiteur. Au-delà du simple report, c'est une phrase anodine, mais profondément symbolique, dans le courrier du CC qui a mis le feu aux poudres sur la toile camerounaise. Le document mentionne explicitement. Par ailleurs, nous portons à votre attention que le Conseil constitutionnel viendra avec son propre service traiteur. Analyse et contexte, la politique et la dépense ostentatoire. Cette précision, pour une simple demande de salle, a immédiatement été interprétée par de nombreux commentateurs comme un révélateur des mœurs de la gouvernance actuelle. Le journaliste Aman Mana a notamment réagi avec virulence, soulignant l'éternel contraste entre l'opulence d'une certaine élite et les difficultés du quotidien des Camerounais. Il commente « Manger, oui ». L'interminable règne de Paul Biya fut aussi celui du triomphe de la nourriture affiché sans complexe aucun, malgré les misères. Non, on ne reviendra pas sur la mièvrerie du pain sardine, on s'attardera juste sur un détail apparaissant dans la lettre du Conseil constitutionnel ci-dessous, avec cette importante précision sur « le service traiteur ». L'explication détaillée, l'exemple de la vie actuelle. Le symbole du détachement, la référence au service traiteur personnel du Conseil constitutionnel, un organe au sommet de l'État, est perçu comme un signe d'insouciance ou de gaspillage ostentatoire. Alors que l'écrasante majorité des Camerounais est confrontée à une cherté de la vie, hausse des prix des denrées de base, pénuries occasionnelles, difficultés d'accès aux services publics, voir une institution se préoccuper de son propre traiteur pour un événement protocolaire symbolise un fossé béant. L'éthique de la dépense publique, en période post-électorale, où la rigueur et la transparence devraient être les maîtres mots, cette précision sur un buffet de luxe ou privé détonne. Elle renforce l'idée, souvent décriée, que l'État camerounais est gouverné par des élites qui semblent ignorer les sacrifices demandés à la population. L'argent public, pour beaucoup, devrait être prioritairement affecté à la santé, l'éducation, ou l'amélioration des infrastructures, non à des dépenses somptuaires protocolaires. 3. Perspective journalistique, le rôle de la fuite. L'ironie de cette situation réside dans la méthode. L'information capitale du report de la proclamation n'est pas venue d'un communiqué officiel du CC, mais d'une fuite sur les réseaux sociaux, validée indirectement par la polémique qu'elle a engendrée. Ce mode de communication informel pose question sur la transparence et la crédibilité des institutions en cette période cruciale. Le Conseil constitutionnel se retrouve ainsi sous les feux des critiques, non seulement pour le report de l'annonce,
mais aussi pour un détail logistique qui est devenu, par ricochet, un symbole de la déconnexion entre le sommet du pouvoir et la base citoyenne. En conclusion, l'attente autour des résultats du 12 octobre 2025 se cristallise désormais autour de la date du 27 octobre. Cependant, la véritable histoire que révèle cette fuite est celle, persistante, d'une fracture sociale où l'acte solennel de la démocratie est, en toile de fond, parasité par l'ombre d'un festin protocolaire, un service traiteur, devenu malgré lui le nouveau mot de code du débat sur la gouvernance au Cameroun. Ce reportage a été élaboré à partir des textes que vous avez fournis, en ajoutant des analyses de contexte, des explications détaillées et des éléments de polémique actuelle pour en renforcer l'impact journalistique.